Tessie Data Content est une solution de stockage et d'archivage Big Data. Conforme à la norme ISO 14641, Tessie Data Content apporte une réponse aux besoins d'archivage à valeur probatoire. Basée sur une architecture NoSQL, elle permet de gérer d'importants volumes d'informations et de flux structurés et non structurés. Ces outils de Data Analytics et de Business Intelligence apportent de puissants indicateurs d'analyse ainsi qu'une aide précieuse à la décision. Accessible depuis vos applications, Tessie Data Content permet également de construire des interfaces utilisateurs à la demande au plus proche de vos besoins métiers. Cette vidéo présente la solution mise en œuvre pour l'un des plus importants assureurs de personnes en France. Adhésion, vie du contrat, réclamation, prestations bénéficiaires, à travers Tessie Data Content, plus de 500 utilisateurs opèrent chaque jour un traitement rapide, conforme et dématérialisé des demandes de dossiers. Quand l'utilisateur se connecte à l'application, son espace de travail appelé « Mon bureau » s'affiche et des boîtes de traitement sont à sa disposition. L'utilisateur s'affecte une affaire. Une affaire est un ensemble de pièces devant respecter une procédure et subir des actions dans un temps limité, avec une certaine priorité. Une nouvelle boîte de traitement apparaît. L'utilisateur clique dessus pour consulter l'affaire. Le détail de l'affaire s'affiche. Une note est déjà présente. Il ajoute une seconde note. Il peut consulter l'historique de l'affaire, ainsi que la vue à 360 degrés de l'affaire. Il revient au détail de l'affaire. Ces fonctions sont propres au process en cours de traitement de l'affaire. Et celles-ci sont transverses, quel que soit le process. L'utilisateur peut passer à l'affaire suivante. Il peut la transférer à une unité, pour visa, pour validation, à un utilisateur. Il sélectionne l'utilisateur et le motif obligatoire, puis valide. Il peut également renvoyer l'affaire en corbeille collective en sélectionnant un motif. Ou encore, mettre l'affaire en différé individuel ou collectif. Dans ce cas, il doit sélectionner un motif et préciser le nombre de jours avant le réveil de l'affaire. L'utilisateur effectue une recherche avancée en sélectionnant les critères dans le formulaire. Deux affaires sont trouvées. Il s'en affecte une. En retournant sur le bureau, une nouvelle boîte de traitement s'affiche. Il peut alors traiter l'affaire. L'utilisateur effectue une nouvelle recherche avancée et il choisit un dossier. Il choisit de voir le détail des documents de l'affaire. Il peut alors déplacer un document, le requalifier, il peut également dupliquer ce document, il peut effectuer de nombreuses actions. Dans le tableau de bord du stock d'affaires à gérer, l'utilisateur choisit un service. Il constate qu'il a par exemple une affaire non traitée depuis 4 jours. Dans le tableau de bord des affaires réceptionnées par jour, il supprime les précédents filtres et consulte pour le mois d'avril le nombre d'affaires reçues par jour. À l'intérieur des correspondances, il peut voir par typologie d'affaires.
S'il veut voir par unité, il déplace le filtre et consulte. Il peut faire des comparaisons. En mars, 11 plis ont été réceptionnés, en avril, 271 et en mai, 139. Il peut sélectionner uniquement les unités qui l'intéressent et comparer les différentes réceptions par unité pour un service. Le tableau de bord de production par jour. Sur le même principe, l'utilisateur supprime les précédents filtres et glisse ces nouveaux en fonction de ce qu'il veut voir. Le tableau de bord de restitution présente tout un ensemble de données. Les affaires entrées, les traités, la répartition du stock, l'ancienneté des affaires, les rapports par semaine, le délai moyen de traitement. Autant de données à analyser, exploiter et valoriser. Conçu pour faciliter une gouvernance globale de l'archivage et des données, Tessie Data Content dispose d'une interface d'administration permettant de piloter l'ensemble des activités et du cycle de vie des données.